Dans l'atelier de la maison d'Andois à Woluwe-Saint-Lambert, ça sent bon le spéculoos. Et comme chaque matin, Antoine Elson fait le tour des équipes. Depuis 6 ans, il gère la production de la biscuiterie et depuis quelques mois, il est la 7e génération à la tête de l'entreprise. Une de nos promesses, c'est de ne pas s'industrialiser à la maison d'Andois. On va s'assurer encore de plus en plus de la provenance de nos matières premières. Il y a vraiment un travail encore de sourcing. Produire 200 tonnes de biscuits par an, c'est un sacré challenge à relever en pleine crise de l'énergie et des matières premières. Alors, un autre membre de la famille préside aux destinées de la maison. C'était le bureau de notre père. Il a été transformé en salle de réunion maintenant. Alexandre Elson est le frère aîné d'Antoine. Et quand vous leur demandez qui est le patron, c'est nous deux. On essaie de continuer cette histoire à la prochaine génération à deux. Je pense qu'on a plus de chances d'y arriver à deux que tout seul, quoi. Une complicité qui se retrouve dans leur vision commune d'un business axé sur le développement durable. Uniquement le profit pour le profit et une société dans le court-termiste qui puise toutes ses ressources comme si elles étaient infinies. Je pense qu'on arrive au bout de ce cycle-là. Et donc c'est comment faire évidemment que la société va, comme on a une vision sur 2-3 générations, comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle puisse survivre là-dedans. Donc on doit incorporer ça aujourd'hui. Alexandre, lui, a travaillé pendant près de 10 ans aux côtés de son père. Nous le retrouvons dans la maison historique rue Aubert, à 2 pas de la Grand Place. Il y a presque 200 ans, là, en 1829. Donc retour aux sources ici. Et 7e génération à la tête de la maison. Exactement. Et on va rencontrer la 6e. Parce que le papa n'est jamais bien loin. J'avais trouvé en haut, comme je viens de voir dans les archives, les plans quand ils ont renforcé l'arrière de la rue Aubert pour mettre les fours tunnels qui venaient du Syria à l'époque. C'était dans le courant des années, au début des années 50. Le nez plongé dans les archives familiales, après 37 ans de maison, Bernard Elson laisse donc les rênes à ses fils. Un passage de témoin bien moins brutal que le sien. Moi, c'était fort différent puisque c'était 2 décès successifs. Donc c'est une relève très brutale qui n'est pas, quand on vous dit un samedi après-midi que quelqu'un a disparu, que le lundi matin vous êtes administrateur délégué. En 98, moi je ne savais pas très bien ce que c'était. Donc dans la paire qui peut former, c'est la complémentarité qu'ils peuvent avoir à deux pour le futur. Et je pense que pouvoir partager le poids d'une entreprise où il y a une centaine de personnes aujourd'hui, ça permet de se soulager d'une certaine manière, quoi. Et la boutique de la rue Aubert n'a pas dit elle non plus son dernier mot. Pour ne pas oublier d'où ils viennent, possible que les nouveaux patrons de la maison d'Andois y rallument bientôt les fourneaux.